Au Cameroun, suite à l'invitation du Ngondo, l'assemblée traditionnelle du peuple Sawa, le président du Ngondo section de France, le duc Hervé Patrick Dikadine Tonnet, a effectué une rencontre au sein de la case sacrée de la chefferie supérieure du canton d'Edo, dans la capitale économique du Cameroun. Et nous sommes ici pour un moment d'échange, un moment de partage. Nous avons les enfants Sawa, les étoiles Sawa que sommes-nous dans tous les secteurs de notre culture. J'ai présenté tout à l'heure le secrétaire général adjoint qui est une étoile et pépite du Bodo, le docteur Soso, qu'on peut réapplaudir. Baptisé Immersion, l'échange a permis au duc Hervé Patrick Dikadine Tonnet de présenter son parcours en tant que fils Sawa de la diaspora et descendant de l'eau hors du Cameroun à une trentaine de jeunes, filles et fils Sawa venus de Douala et de Yaoundé. J'ai trouvé avoir une journée d'échange dédiée, dédicacée ou dénommée Immersion. C'était une journée de dialogue, de rencontres physiques, d'échanges, de témoignages, afin de un peu raconter ce que j'entreprends de l'autre côté, à travers la culture, à travers nos traditions. Vous savez, nous sommes à l'autre côté, nous faisons la promotion de ce qui nous reste comme tradition, culture. Et en tant que descendant de l'eau, il était important pour moi d'avoir un moment d'échange avec mes frères, mes jeunes et aînés et pères. Nous avons passé une soirée d'échange, de communion, de communication, de proximité, aussi de décrit et de déclic de pas mal de problématiques que nous retrouvons entre nous les jeunes. C'était ça le thème et le sens de notre soirée. Les jeunes ayant assisté à cette concertation repartent satisfaits de cet échange qui leur a permis de s'abreuver de connaissances autour des traditions profondes de la culture Sawa en présence du secrétaire général du Ngondo. Dans le cadre de cette immersion, des thèmes clés sur les enjeux actuels et opportunités de la communauté Sawa ont été présentés à la jeunesse. Cette rencontre a également été l'occasion précieuse pour les jeunes de s'inspirer de leur culture profonde et de se positionner pour leur avenir. Sur son téléphone. Ah, c'est bon. Je ne pouvais imaginer tantôt que j'étais autant suivi de par les jeunes et aussi des membres de la communauté qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Je voudrais ici remercier l'association Ngondo Section de France qui a permis à ce que je puisse me déplacer dans l'urgence pour pouvoir venir dans ma terre natale beaucoup d'années plus tard. Donc, c'est un premier pas. Je vais continuer cet élan avec les jeunes Sawa. Nous allons continuer à s'entretenir à travers les réseaux sociaux. Je suis très connecté d'ailleurs de par les canaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, qui fait une liaison ou un lien, s'il faut le dire, entre le monde virtuel et le monde réel. Par la suite, ce dignitaire Sawa, après une concertation riche avec l'un de ses ennemis, le professeur Narcisse Mwele Kombi, chef de Bonanja Sigambonjo, a tenu au parcours Vita de Douala à rendre grâce au Créo et à le remercier pour ses bienfaits après la reconnexion avec les ancêtres. Un sentiment de reconnaissance. Je suis né et grandi ici. Je suis parti d'ici. Il était important pour rendre grâce, pour remercier les ancêtres. Les familles ont décidé de m'honorer et je voudrais ici remercier mes frères qui sont dans le
section de Ngondo Mercenaires. Et remercie aussi tous les conviés qui ont bien voulu partager ce moment avec nous. Un moment d'échange avec les têtes couronnées, la famille et les connaissances. C'est un périple qui s'achève sur une bonne note pour le duc qui quitte sa terre natale pour rentrer en France, poursuivre sa noble tâche de valorisation des traditions et de la culture du peuple sawa. Amen, alléluia,